Un homme croyait avoir sauvé un chiot, mais lorsqu'il l'emmena chez le vétérinaire, il fut choqué par la véritable nature de la créature qui avait utilisé sa veste comme abri improvisé contre la pluie. Luc se précipita hors de sa voiture et courut vers la porte d'entrée lorsqu'un léger gémissement attira soudain son attention. Il s'arrêta, bien que la pluie battante s'abatte sans relâche sur lui. Sa curiosité le poussa à en découvrir la source. Il suivit le bruit, ses baskets produisant des bruits mouillés sur l'herbe détrempée au bord de son terrain. Finalement, il découvrit, caché dans les buissons, une petite silhouette tremblante. La créature était recroquevillée sous un rhododendron détrempé, son corps agité de frissons incontrôlables. Lorsque Luc s'approcha prudemment, il remarqua son pelage emmêlé et les petits yeux effrayés qui le fixaient. Il crut qu'il s'agissait d'un chiot errant. Son cœur se serra à la vue de l'animal, et il commença à parler doucement, cherchant à rassurer la créature avec des paroles apaisantes. Le petit être s'approcha timidement, poussé par son besoin d'aide et de chaleur. Luc tendit la main, la prit délicatement, l'enveloppa dans sa veste et la porta à l'intérieur de la maison. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse. La pièce était emplie de l'odeur terreuse du bois trempé par la pluie et des douces mélodies de jazz que Luc jouait toujours pour ses plantes. Il posa la créature sur une serviette moelleuse près de la cheminée, la sécha avec soin et l'examina de plus près. Il remarqua alors la longueur inhabituelle de ses oreilles et les motifs étranges de son pelage. Rien qui ne lui rappelait une race de chien connue. La curiosité de Luc grandit, tandis qu'il préparait du lait chaud et du poulet, que la créature dévora avidement. Cependant, l'idée qu'il s'agisse d'un chiot classique s'estompait de plus en plus. Il observe des regards vifs et méfiants, ainsi qu'un silence étrange, qui ne correspondait pas au comportement typiquement exubérant d'un jeune chien. L'animal finit par se rouler en boule et s'endormir. Des pensées envahirent l'esprit de Luc. Il se demandait d'où venait cette créature et pourquoi elle était seule. Il décida de l'emmener chez le vétérinaire le lendemain pour la faire examiner et rechercher une puce électronique. Peut-être pourrait-il la rendre à ses propriétaires si elle s'était perdue. Mais pour cette nuit, il offrirait protection et chaleur à cet hôte mystérieux, dont l'arrivée avait été aussi soudaine et tumultueuse que la météo elle-même. Le lendemain matin, le week-end débuta sous un ciel clair et ensoleillé, un contraste saisissant avec le chaos orageux de leur première rencontre. Luc était de plus en plus fasciné par son nouveau compagnon. C'était un samedi matin, et il termina sa routine habituelle du week-end par une rapide randonnée dans les Blue Ridge Mountains. L'air frais du matin revigorait son esprit, et un petit déjeuner copieux clôtura ce début de journée paisible. Cependant, la tâche supplémentaire de préparer son nouvel ami pour une visite chez le vétérinaire apporta une nouvelle dynamique. Luc tenta d'alléger l'atmosphère avec un nouveau jouet en peluche et quelques plaisanteries, mais l'animal, qu'il avait désormais baptisé Storm, réagit avec une étrange réserve. Son regard se portait sans cesse vers la fenêtre, fixé sur le monde extérieur. Luc ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'inquiétude et de perplexité. Pourquoi Storm ne réagissait-il pas comme un chiot typique? Son esprit fourmillait d'hypothèses, mais il attribua ce comportement à l'origine incertaine de la créature et au récent bouleversement. Il attacha une laisse improvisée à Storm, le fit monter dans la voiture et se rendit à la clinique vétérinaire locale, espérant que le docteur Sophia Ellis apporterait des éclaircissements lors de leur arrivée. La réceptionniste les accueillit avec un sourire compatissant, mais leur annonça rapidement que le docteur Ellis était indisponible en raison d'une urgence familiale. Les seuls services disponibles ce jour-là étaient des vaccinations de routine et des traitements contre les puces. Rien qui ne concerne la situation de Luc. La réceptionniste expliqua que le docteur Peterson prendrait la relève dès la semaine suivante. Déçu, Luc rentra chez lui, l'esprit occupé par les plans perturbés de la journée et le comportement étrange de son compagnon. Curieusement, Storm semblait soulagé à leur retour. Calmement, il se reposa sur la banquette arrière de la voiture, croisant de temps à autre le regard de Luc dans le rétroviseur, avec une expression énigmatique que celui-ci ne parvenait pas à déchiffrer. Au fil du temps qu'ils passèrent ensemble, l'évaluation initiale de Luc sur les particularités de la créature se transforma en une liste croissante d'anomalies. Il la nomma Tempête, en référence à sa nature vigilante, qui se manifestait chaque matin tandis que Luc préparait son café et se mettait en route pour la journée.
Tempête parcourait le salon d'un pas précis, presque calculé, ignorant les jouets qui couinaient et les os à mâcher que Luc avait achetés sur le chemin de la clinique vétérinaire. Au lieu de cela, elle se concentrait intensément sur les mouvements à l'extérieur de la fenêtre, une attitude qui convenait davantage à un gardien qu'à un animal de compagnie. Encore plus troublant, Tempête passait ses nuits au pied du lit de Luc, les oreilles dressées, fixant les coins sombres de la pièce. Lorsqu'un bruit léger mais mélancolique parvenait de l'extérieur, un hurlement montait de sa gorge. Ce n'était ni un jappement joyeux de chiot, ni un grognement de chien. C'étaient des sons gutturaux, profonds, qui semblaient venir des tréfonds de la nature sauvage. Intrigué mais aussi légèrement inquiet, Luc se tourna vers son blog. La plateforme qui portait à l'origine sur ses projets de codage et ses randonnées du week-end accueillit bientôt une nouvelle thématique, le comportement de Tempête. À côté de ses publications habituelles, il commença à partager des vidéos et des observations détaillées. Le titre de son nouvel article, « Mon chiot, mais pas vraiment », attira presque immédiatement l'attention de ses abonnés, déclenchant une vague de curiosité et d'engagement. Les réactions allaient du scepticisme léger à une véritable inquiétude. Les lecteurs inondèrent le blog de théories. Certains pensaient que Tempête appartenait à une race rare de loups ou à un hybride canin. D'autres spéculaient qu'elle pouvait appartenir à une espèce exotique. La discussion prit de l'ampleur à mesure que des passionnés d'animaux et des experts locaux s'impliquaient. Tandis que certains voyaient dans la vigilance de Tempête et ses hurlements nocturnes des signes d'un ancêtre sauvage, d'autres s'aventuraient dans des hypothèses plus imaginatives. Certains suggéraient que Luc avait découvert une créature qu'on ne rencontrait que rarement dans les contrées suburbaines de la Caroline du Nord. La curiosité initiale de Luc se transforma en une détermination à percer la vérité. Ses publications devinrent de plus en plus fréquentes et détaillées. Luc notait avec précision la version de Tempête pour les comportements typiques des chiens, ses vocalisations étranges et son attention constante à son environnement. Ces singularités alimentèrent les discussions passionnées de son audience grandissante. Ce blog, autrefois un coin tranquille de l'Internet, devint un centre animé de spéculations et de débats. Alors que le week-end faisait place à une nouvelle semaine, le mystère autour de Tempête s'épaississait. Luc se sentit obligé de franchir l'étape logique suivante. Il avait besoin de l'avis d'un professionnel. Après plusieurs jours de spéculations incessantes en ligne et d'un malaise grandissant, il prit la décision de tenter une nouvelle visite chez le vétérinaire. Un mélange d'appréhension et d'excitation bouillonnait en lui lorsqu'il fixa un rendez-vous avec le docteur Peterson. Luc espérait enfin obtenir des réponses. Il était loin de se douter que cette consultation bouleverserait complètement sa vie tranquille en banlieue. À leur arrivée, la clinique était en effervescence. Une scène classique de la banlieue. Un labrador boitant, un chat qui sifflait en essayant de s'échapper de sa caisse de transport, et une file d'attente de propriétaires inquiets. Luc ressentit une boule dans l'estomac, mélange de nervosité et d'anticipation. Il resserra la laisse de Tempête en entrant dans la salle d'attente. La présence de Tempête attira immédiatement des regards curieux. Une femme qui venait de pénétrer dans la pièce murmura quelque chose à son compagnon en désignant discrètement Luc et Tempête. Ses grands yeux révélaient un mélange de curiosité et d'inquiétude. Son compagnon, un homme trapu avec un golden retriever paisible, observa Tempête un instant avant de détourner rapidement le regard lorsque Luc réalisa qu'il fixait. Luc ressentit le poids de chaque regard. Les murmures spéculatifs amplifiaient ses propres pensées tourbillonnantes. Tempête n'était-elle vraiment qu'une race rare de chiens? Ou quelque chose de totalement différent? Chaque chuchotement semblait refléter les doutes de Luc, accentuant la nature presque irréelle de cette semaine passée. Enfin, leur numéro fut appelé. Alors qu'ils approchèrent de la salle d'examen, Tempête se raidit. Son corps se figea, mais Luc la calma d'une tape légère. Pourtant, juste avant de franchir la porte, l'instinct de survie de Tempête s'enclencha. Avec un mouvement brusque et puissant, elle échappa à l'emprise de Luc et s'élança au loin. Dans la salle d'attente, ce fut le chaos. Le labrador aboya bruyamment, le chat miaula avec force depuis sa cage de transport, et des enfants poussèrent des cris, tandis que Tempête zigzaguait entre les pieds des chaises, semant la confusion parmi les clients. Le cœur de Luc battait à tout rompre alors qu'il criait son nom, poursuivant la silhouette floue de son animal. L'assistant du vétérinaire, un jeune homme vif nommé Jake,
se joignit rapidement à la poursuite. La chasse s'acheva dans une réserve pleine de fournitures pour animaux. Jake parvint enfin à acculer Tempête, essoufflé mais déterminé. Ensemble, Luke et Jake maintinrent Tempête fermement. Ses grands yeux affolés et sa respiration haletante trahissaient une peur pure. Sur le chemin du retour vers la salle d'examen, Luke ne cessa de s'excuser auprès des autres propriétaires, son visage trahissant une profonde gêne mêlée d'inquiétude sincère. Dans la salle d'examen, le docteur Peterson attendait déjà, une expression calme mais curieuse sur le visage. Il haussa un sourcil avant de déclarer « Un vrai tempérament de feu, pas vrai ?» Il referma la porte derrière eux et observa la scène avec le professionnalisme d'un vétéran. Le silence retomba, seulement ponctué par la respiration bruyante de Tempête, toujours maintenue par Jake. Luke acquiesça, son regard inquiet fixé sur le vétérinaire qui enfilait ses gants avec soin. Son esprit tourbillonnait de questions tandis que le docteur Peterson commençait son examen. Avec des décennies d'expérience, le vétérinaire aborda Tempête avec un mélange de curiosité et de prudence. Ses mains expertes mais douces palpèrent à son abdomen. Tempête, étrangement calme, restait vigilante. Ses yeux scrutaient chaque recoin de la pièce. De l'autre côté de la vitre, donnant sur la salle d'attente, des visages curieux s'étaient amassés, attirés par l'agitation précédente. Dr Peterson ouvrit la gueule de Tempête pour examiner ses dents. Son front se plissa en découvrant qu'elles ne correspondaient pas à celles d'un chien domestique typique. Plus pointues, plus acérées, elles évoquaient un prédateur carnivore, inadapté à une vie en banlieue. Son expression changea subtilement, passant d'une curiosité professionnelle à un soupçon d'inquiétude. Il recula légèrement, conscient de la portée de ses observations. Un mélange de fascination et d'alarme se lisait dans son regard alors qu'il commençait à poser des questions à Luke. « Comment appelez-vous cet animal » demanda-t-il d'un ton incisif. « Où l'avez-vous trouvé? Depuis combien de temps l'avez-vous? Est-ce votre première visite chez un vétérinaire ?» Avec chaque réponse, l'atmosphère devenait plus pesante. Les sourcils du docteur Peterson se haussaient à mesure qu'il écoutait. Ses mouvements se faisaient plus rapides et une certaine urgence s'installa. Finalement, il se tourna vers son assistant, qui secoua la tête, abasourdi, avant de lâcher « Ce n'est ni un hybride, ni une race rare. » Jake marqua une pause, s'excusa pour l'interruption, puis fit une révélation stupéfiante. « Ce n'est pas un chiot. » Dr Peterson, la voix désormais empreinte d'une gravité certaine, déclara « Luke, l'animal que vous avez amené ici est un bébé hyène. » La tension dans la pièce devint presque palpable. Conscient de l'effet de ses paroles, Dr Peterson s'efforça rapidement d'apaiser la situation en reprenant avec un ton plus mesuré « Je comprends que cela puisse vous surprendre, mais vous avez bel et bien apporté une jeune hyène tachetée, un animal extrêmement rare, surtout dans cette région. Vous voyez, son apparence ne révélait pas immédiatement sa véritable nature. Cela est probablement dû à son état de sous-nutrition, qui a dissimulé certaines de ses caractéristiques typiques. Il entreprit alors d'expliquer à Luke les implications de cette découverte. Si le comportement et les traits physiques inhabituels de Tempête trouvaient enfin une explication plausible, cette révélation laissait encore plus de questions ouvertes qu'elle n'en résolvait. Les hyènes ne sont pas seulement inhabituelles, elles peuvent également être potentiellement dangereuses. Elles ne sont certainement pas adaptées à une vie en milieu domestique. Elles nécessitent des soins spécialisés et un environnement qui répond à leurs instincts sauvages et à leurs besoins naturels. Alors que le docteur Peterson organisait immédiatement le contact avec les services de contrôle des animaux et un refuge local pour la faune, une nouvelle effervescence gagna la pièce. On comprit vite la nécessité de manipuler l'animal avec prudence. Le docteur Peterson murmura à Jake de préparer une cage. « Assure-toi qu'elle soit spacieuse et confortable », lui ordonna-t-il doucement, veillant à ce que les mesures soient à la fois préventives et humaines. Luke, observant ces préparatifs, exprima ses inquiétudes face à ces mesures qui lui semblaient extrêmes. Jusqu'à présent, Storm n'avait montré aucun signe d'agressivité. Le docteur Peterson posa une main apaisante sur l'épaule de Luke. « Je comprends vos préoccupations, Luke, » dit-il d'un ton calme. « Mais ici, il ne s'agit pas de punition. Les hyènes sont des animaux sauvages. Même si Storm n'a montré aucune agressivité, nous devons donner la priorité à la sécurité et à son bien-être. La cage n'est qu'une mesure de précaution
pour garantir que tout le monde, y compris Storm, reste en sécurité jusqu'à ce que nous puissions la transférer dans un environnement approprié. Le docteur Peterson expliqua ensuite que même les jeunes hyènes pouvaient être imprévisibles et potentiellement dangereuses, surtout dans des environnements inconnus ou stressants comme une clinique vétérinaire. Il désigna la cage spacieuse qui avait été préparée pour Storm et précisa qu'elle était équipée de tout le nécessaire pour apaiser l'animal. En même temps, cela assurait la sécurité du personnel de la clinique et des autres animaux. Cette approche méticuleuse et respectueuse permit de calmer quelque peu Luke, tandis qu'il tentait de digérer cette révélation surprenante. Le professionnalisme et la sérénité du docteur Peterson aidèrent à atténuer le choc initial de Luke et offrirent une marche à suivre claire pour gérer cette situation rare et inattendue. L'atmosphère dans la pièce changea. Une tranquillité déterminée s'installa, tandis que les préparatifs se poursuivaient pour loger temporairement Storm en toute sécurité et organiser son transfert vers un environnement plus adapté à un animal sauvage de son espèce. Jake transporta Storm avec précaution dans sa cage récemment préparée vers une pièce plus calme, loin de l'agitation de la clinique. Le cœur lourd, Luke observa son départ. La vue des grands yeux tristes de Storm qui regardaient à travers les barreaux de la cage éveilla en lui un profond sentiment de culpabilité. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir responsable de la situation de Storm, bien qu'il sache que c'était la meilleure décision à prendre. Alors que Luke restait seul avec Storm dans une salle d'isolement faiblement éclairée, il ressentit le poids des révélations de la journée. Malgré le tournant inattendu des événements, il comprit qu'il avait toujours su, dès le moment où Storm était entrée dans sa vie, qu'elle était spéciale. Ce n'était pas seulement une question de sauver un chiot perdu, c'était une question de lien. Un lien qui s'était tissé entre eux et qui transcendait la nature sauvage de Storm. En attendant l'arrivée des experts en faune sauvage qui devaient nard prendre Storm en charge, les sentiments mitigés de Luke tourbillonnaient doucement en lui. Storm s'approcha lentement du côté de la cage le plus proche de Luke. Hésitant mais plein d'espoir, Luke tendit la main vers l'animal. Storm répondit en léchant doucement les doigts de Luke et en poussant légèrement sa tête contre sa main. Un geste silencieux de gratitude et d'adieu. Dans ce moment fugitif, ils partagèrent un lien profond qui exprimait tout ce qu'ils avaient construit ensemble en peu de temps. En voyant Storm se détendre dans sa cage, moins effrayée et plus sereine, Luke ressentit une détermination profonde et une certitude que sa décision était la bonne. Ce moment de clarté lui apporta la paix. Il savait qu'il avait aidé une créature sauvage qui avait touché sa vie de manière inattendue à avoir une chance.